Chez Bouchard Père et Fils, nous avons des cuvées mythiques qui sont la première vigne achetée, qui est un Volnay-Cailleret, ancienne cuvée Carnot, c'est la première vigne acquise en 1775. Et puis une autre vigne mythique qui a été acquise au moment de la après la Révolution française. C'était une parcelle de vigne qui appartenait aux carmélites de Beaune, aux religieuses, la vigne de l'Enfant Jésus. Avec cette statue de l'Enfant Jésus qui existe toujours dans le Carmel de Beaune, dans une église beaunoise. C'est une statue très particulière qui change de vêtements à chaque fête religieuse. Donc on peut la voir habillée avec des vêtements rouges, des vêtements bleus, des vêtements blancs. Elle change de vêtements à chaque fête religieuse. Et le vin qui provient de ce domaine, c'est une parcelle d'un peu plus de 4 hectares, parcelle de vigne, qui est au cœur de l'appellation Grève, un Beaune premier cru de Beaune. Ça donne un vin qui, pour nous, est l'essence même de ce qu'on peut produire à partir du pinot noir, qui est toujours un cépage très délicat, mais qui n'a jamais une grande concentration. On n'est pas dans des tanins, dans des vins très puissants, on n'est pas dans des vins de concours, on est dans des vins de plaisir. Pour nous, on doit respecter le terroir de l'appellation, on doit faire parler le terroir, le cépage doit disparaître derrière son terroir, le vinificateur doit s'effacer derrière son terroir. Son rôle, le rôle du vinificateur chez nous, ce n'est pas d'avoir un nom, d'être connu et d'aller faire du vin dans le monde entier, c'est d'être un exhausteur d'arômes, un fabricant de rêves qui va mettre en valeur les terroirs qu'il possède, quitte à ce que son nom à lui disparaisse et ne soit pas connu. Donc chez Bouchard, c'est un travail d'équipe et on cherche vraiment à conserver cette tradition, ce travail d'équipe. On a de très vieilles bouteilles en cave, certainement une des plus belles collections de Bourgogne, avec plus de 4000 bouteilles qui sont plus vieilles que moi, dont du Grève de l'Enfant Jésus. La plus vieille bouteille d'Enfant Jésus que j'ai pu boire, c'est un 1865. C'est un vin extraordinaire, c'est pas un jeune homme, bien sûr. On s'aperçoit que ce vin est un très beau vieillard qui se tient très droit, avec une belle chevelure blanche, mais c'est un vin absolument extraordinaire, de jeunesse encore. Voilà, la vigne de l'Enfant Jésus, c'est vraiment pour nous l'expression même du pinot, l'expression même du terroir, du premier cru de Beaune, avec des arômes extrêmement délicats, tout en finesse, et une bouche, des tanins qui sont présents, mais qui ne dominent pas le vin. C'est vraiment les arômes, la finesse, la délicatesse, c'est du velours. Et c'est un vin qui vieillit très bien, je le répète, et qu'on doit... C'est pas un vin de concours, c'est pas un vin on ouvre la bouteille, on le déguste et on lui met 18 ou 19 ou 15 ou 10 parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un vin qu'on doit servir au début du repas, on déjeune et on le déguste toutes les demi-heures, on va mettre le nez dessus, on va goûter et le vin évolue tranquillement dans le verre, jamais vers l'oxydation, jamais vers la destruction, mais toujours en montant, toujours de façon très régulière.